Comme chaque année, un train à vapeur s'arrête dans la gare de mon village. Ces rendez-vous de décembre ont marqué mon enfance. Je filme la scène avec mon caméscope. L'image tremblante témoigne de mon émotion. Le sol et les rails se mettent à vibrer sous l'imposante masse de la locomotive. Ce train spécial circule à l'occasion des fêtes de Noël, sur la ligne Toulouse-Foix. C'est l'association du train historique de Toulouse qui préserve et fait circuler cette machine depuis plusieurs années. Quand il va être parti là, on va lui dire au revoir et puis ce soir on prendra la voiture, on ira à Pamiers et comme ça on reviendra depuis Pamiers jusqu'ici, d'accord? Puis là c'est pas ici. Je retrouve la locomotive de mon enfance au dépôt de Saint-Jory, situé au nord de Toulouse. Nous sommes la veille de 2 voyages à l'occasion des fêtes de Noël, Toulouse-Carcassonne et Toulouse-Carmaux. C'est le grand retour de cette machine après la crise sanitaire et plusieurs années de travaux. C'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve dans l'abri de conduite. Les bénévoles font monter progressivement la machine en température. Ils vont se remplacer toute la nuit pour surveiller le foyer. Hélas, le tournage devient difficile à cause de la pluie. Je décide de rentrer chez moi, en espérant que la météo soit plus sage le lendemain. La soirée m'a permis de faire plus ample connaissance avec cette grande dame de 76 ans. Peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France prépare sa reconstruction économique. Le chemin de fer est capital, et celui-ci a beaucoup souffert durant la guerre. La majorité du matériel SNCF est détruit. L'industrie française est dans l'incapacité de produire rapidement un nombre important de machines. Une commande de 1340 locomotives est donc passée entre la France et l'Amérique du Nord. C'est à ce jour la plus grosse série dans l'histoire de la SNCF. Ces machines, dessinées par la firme Baldwin Locomotive Works, s'appellent les 141R. Elles sont calquées sur la Mikado Ustra, qui circule depuis plusieurs années aux États-Unis. Elles sont surnommées Mikado en l'honneur de l'empereur du Japon qui a reçu le premier modèle dans son pays. Entre 1945 et 1947, 1340 machines sortent de différentes usines américaines et canadiennes. Notre locomotive, la 141R 1126, sort des usines de l'American Locomotive Company, ALCO, dans l'État de New York en octobre 1946.
Plusieurs traversées en bateau sont nécessaires pour livrer ces machines en France. Voici l'une de ces livraisons au port de Cherbourg le 28 février 1947. L'un de ces bateaux, le Belle Pamela, parti de New York, est pris dans un violent orage et sombre au large de Terre-Neuve avec 17 machines à son bord. C'est donc depuis les grands ports de France que les 141R gagnent les principaux dépôts ferroviaires. C'est le nord-est qui est doté des premières machines. Les bassins miniers manquent cruellement de traction. La 141R 1126, elle, opère exclusivement dans le sud de la France. D'abord au dépôt de Nîmes, puis Nice, Avignon et Narbonne. Ces locomotives sont utilisées en service mixte, autant pour le transport de marchandises que de voyageurs. Elles sont une vraie révolution, car elles sont puissantes et simples à conduire. Entre 1945 et 1955, les 141R couvrent 80% du trafic ferroviaire. L'économie est sauvée. Ces machines commencent néanmoins à perdre du terrain avec l'arrivée de l'électricité. Au début des années 60, de nombreuses 141R mal entretenues sont mises de côté pour réparation. L'arrivée des trains diesel en 1964 est un nouveau coup dur. 10 ans plus tard, la SNCF abandonne définitivement les 141R et donc la vapeur en France. Ces dernières sont progressivement démolies au chalumeau. Ah, changement de politique. Plus de vapeur, c'est fini tout ça. Enfin, moi j'achète et je pose pas de questions. Et puis si je trouve pas d'amateur, je les mets à la casse et je récupère les cuivres. Ouais. Et si on allait revoir les diesels? 9 machines ont été préservées et restaurées par une poignée de passionnés un peu partout en France et en Suisse. La détermination des membres du train historique de Toulouse a permis de retarder la destruction de la 141R 1126. En 1980, la menace du ferrailleur réapparaît et une solution est trouvée dans l'urgence. Elle sera exposée devant une grande surface à Narbonne. En 1989, l'équipe souhaite faire revivre cette machine et de longues négociations ont lieu. L'accord est finalement obtenu pour le rapatriement et la réparation de la machine au dépôt de Toulouse. Plus de 2 ans de travaux furent nécessaires pour remettre en état de marche la belle américaine. Des travaux orchestrés par les bénévoles eux-mêmes, dont d'anciens cheminots. Ces derniers ont pu récolter le fruit de leurs efforts le 16 juin 1991 lors d'un essai entre Toulouse et Montauban. À partir de là, la locomotive était en tête de trains spéciaux, dont les trains du Père Noël que j'ai connus durant mon enfance. C'est le jour du départ au dépôt de Saint-Jory. L'air est désormais bien réveillé. Ce sont les derniers préparatifs. La météo m'accorde enfin une belle lumière, le moment idéal pour faire une petite présentation technique. Les 141R sont donc les petites sœurs des Mikado Usra américaines. Cela donne lieu à des adaptations au réseau français, comme la mise au gabarit SNCF, l'abri de conduite côté gauche ou l'ajout d'écrans parfumés qui donne une très belle allure aux machines. Une Mikado se caractérise par la disposition de ses essieux, à savoir un essieu porteur à l'avant, 4 essieux moteurs au centre et un essieu porteur à l'arrière. Cette disposition donne ainsi la codification 141. Le châssis ainsi que les roues motrices, les box-spock, sont coulés en un seul bloc. Ces machines ont une puissance de 2900 chevaux, soit une vitesse maximale de 100 km/h. La première série de machines fonctionne au charbon avec une autonomie de 400 km en moyenne. Néanmoins, ce combustible coûte très cher à la SNCF en cette période d'après-guerre. Elle demande une deuxième série avec une chauffe au fioul lourd, un combustible plus économique et plus performant avec 700 km d'autonomie. La 141R 1126 est issue de cette deuxième série. On peut notamment la différencier grâce à la serrure en Y sur sa boîte à fumée. Le fioul lourd fait partie des combustibles dits de haute viscosité, c'est-à-dire qu'il est très épais. Ce dernier doit être chauffé à 80 degrés pour être exploitable, ce qui vaut à ces machines le surnom de goudronneuses.
C'est le tendeur situé à l'arrière qui alimente la machine jusqu'à 13 tonnes de fuel et 30 tonnes d'eau. Les 141R révolutionnent la traction vapeur en France, du fait de leur simplicité. La conduite se fait désormais en banalité avec une rotation des équipes. Il n'est plus nécessaire d'avoir des équipes attitrées aux machines. Les dernières vérifications avant les départs sont considérablement écourtées, notamment grâce au graissage automatique. Du côté de l'abri, mécaniciens et chauffeurs découvrent un nouveau confort. Pour la première fois, ils sont assis, le dos, à l'abri des courants d'air et les instruments à portée de main. Enfin, la distribution du combustible, fuel ou charbon, est aussi automatique. Les pelletées, les poussières et les escarbilles ont disparu. C'est l'heure du départ. La machine doit faire une série de manœuvres afin d'être attelée à sa rame voyageur. Plus précisément, la machine va faire un triangle, à savoir faire demi-tour sur une partie de voie en forme de triangle. La R quitte le dépôt de Saint-Jory en marche arrière, direction la gare de Toulouse-Matabiau pour prendre les voyageurs. La rame, également préservée par l'association, est composée d'un fourgon chaudière, de 2 voitures type Est, 2 voitures inox type Mistral et d'une BB 7200 pour prendre le relais au retour. Une deuxième série de manœuvres est nécessaire afin d'atteler la locomotive, cette fois-ci en marche avant. La foule s'amasse sur le quai pour admirer et photographier la belle américaine qui ne passe pas inaperçue. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à bord du train historique de Toulouse à destination de Carcassonne. Le départ de notre train est imminent. Nous demandons aux personnes accompagnant les voyageurs de bien vouloir descendre du train.
Nous quittons Toulouse en direction de Carcassonne. C'est déjà la fin de ce voyage pour moi qui descend à la gare d'Escalquens. Je ne remercierai jamais assez le président de l'association, Michel Bouche, qui m'a donné la chance d'être là. Merci aux bénévoles d'avoir pris du temps pour moi, pour m'accueillir et m'expliquer le fonctionnement de cette merveilleuse machine. Cette vidéo referme ainsi un livre ouvert durant mon enfance, là où ma passion pour le ferroviaire a commencé. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui allaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin. Venaient d'abord des carles du corps, des gens armés avec 30 petits pages. Venez